Bonjour, je suis Thierry Sell, cofondateur d'Apshabitat. L'objectif de ce film est de vous présenter une synthèse de notre application Rénovation en site occupé. En préambule, l'application a été conçue comme une plateforme à entrées multiples, ce qui signifie simplement que l'application s'adapte au profil de l'utilisateur. Alors, l'application vise à assurer la collecte, l'organisation et la transmission d'informations entre les prestataires travaux, le bailleur et les locataires afin d'optimiser le fonctionnement d'un chantier de rénovation en site occupé. L'application vise également à réduire le plus possible la gêne causée aux occupants. Commençons par la navigation en mode locataire et plus particulièrement par la page d'accueil. L'utilisateur dispose immédiatement d'un moteur de recherche qui facilite l'accès à l'information contenue dans l'application. En posant une question ou en indiquant des mots-clés, l'utilisateur obtiendra une page de résultats et en un clic, il accédera aux informations recherchées. Alors, tapons ensemble le début du mot « Travaux ». Nous voyons que l'application a bien été scannée, qu'une page de résultats s'affiche et qu'en cliquant sur un des résultats, nous accédons directement à l'information recherchée. Pour information, nous travaillons actuellement à l'intégration d'un agent conversationnel ou chatbot afin de proposer un véritable centre d'assistance automatisé. Nous trouvons ensuite un accès rapide au fil d'actualité de la résidence et d'un simple clic, le locataire peut consulter les dernières informations. Cette rubrique a été pensée pour relayer en temps réel la vie du chantier en informant immédiatement les occupants d'éventuels incidents ou gênes, coupures d'eau, d'électricité, d'ascenseur, mais surtout pour renforcer la gestion de la bonne nouvelle en informant sur la résolution d'un problème ou le retour rapide à une situation normale. La rubrique Agenda permet pour sa part de diffuser des informations planifiées à l'avance afin d'éviter l'effet de surprise et de permettre aux occupants de s'organiser en conséquence. Des gommettes de couleur indiquent les événements et la liste des événements apparaît sous l'agenda par ordre antéchronologique. Enfin, la messagerie interne qui permet à un locataire d'interagir avec son interlocuteur privilégié. Cette rubrique, pensée exactement sur le modèle des SMS, des textos, permet d'inclure texte et photos pour échanger avec son interlocuteur. Sur la page d'accueil, nous trouvons également un lecteur de QR code pour les entreprises qui auraient intégré cette technologie à leurs usages et un accès rapide à la rubrique documentation pour accéder très facilement à des documents en direct ou à des répertoires qui permettent d'avoir un classement par catégorie de l'information contenue dans l'application. Alors, dans la rubrique « Mes services », nous retrouvons l'agenda et la messagerie, bien sûr, mais en complément, nous accédons à la rubrique « Planning » qui présente le phasage du chantier et la typologie des travaux prévus. Ensuite, la rubrique « Mes contributions » qui est en cours de finalisation intégrera l'historique des questionnaires de satisfaction et la rubrique « Prévisite » permet une prise de rendez-vous simplifiée et pourra être dupliquée pour les rendez-vous liés à la levée de réserve. Nous retrouvons bien toutes les solutions mises à la disposition du locataire pour recevoir, consulter et échanger des informations. Pour terminer, je vous propose maintenant un aperçu de la navigation en mode pro pour le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Nous avons intégré un agenda global qui agrège les événements de toutes les résidences. En cliquant sur un événement, nous sommes redirigés directement sur l'agenda de la résidence concernée. Ainsi, d'un simple coup d'œil, l'utilisateur pourra visualiser tous les événements de sa journée. La rubrique « Mes résidences » permet de sélectionner une résidence en mode carte ou en mode liste et en cliquant sur une résidence, nous accédons à son tableau de bord. Nous retrouvons l'agenda, les infos résidences, le planning et la documentation. À noter que ces rubriques peuvent être administrées directement depuis son smartphone, c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons dans la rubrique du fil d'actualité. Nous voyons que d'un simple glisser droit, nous pouvons soit faire apparaître la fonctionnalité cachée, dans ce cas-là, et dans l'autre cas, la fonction publier. Avec un simple glisser
gauche, nous pouvons supprimer l'actualité ou nous pouvons la passer en mode édition afin d'en modifier le contenu. Le bouton plus permettant de rajouter à chaque fois une nouvelle information. Alors, nous avons dupliqué cet usage dans les autres rubriques, ce qui nous permet d'avoir exactement le même fonctionnement sur les événements de l'agenda, mais aussi du planning. Quant à la documentation, le bouton plus, permet soit de créer un nouveau répertoire et donc une catégorie de classement, soit d'ajouter un dossier. Je vous présente maintenant la rubrique Services, elle-même constituée de 3 sous-rubriques. Commençons par Chantier pratique qui permet de gérer la vie du chantier et de créer des fiches d'information exclusivement à usage interne, comme l'accès au chantier, pour traiter un accès permanent ou un accès temporaire, ou pour pouvoir communiquer sur les aires de déchargement. À noter que ces fiches peuvent être réalisées très facilement directement depuis son smartphone en intégrant une nouvelle fiche, du texte et des photos. La rubrique Prévisite permet donc au collaborateur de créer ses plages de rendez-vous. Il peut choisir un ou plusieurs jours contigus ou non contigus. En enregistrant, il a créé sa plage de rendez-vous. Là, en l'occurrence, pour le mercredi 24 juillet, le jeudi 25 et le samedi 27. Nous voyons les plages horaires s'afficher et nous les avons vues précédemment dans la navigation en mode locataire. La rubrique qualité, qui est nommée Vos contributions en mode locataire, permettra de créer, de diffuser et d'archiver des questionnaires de satisfaction. Enfin, la rubrique Logement nous permet de descendre la navigation et les fonctionnalités à un niveau individuel. À titre d'exemple, c'est depuis cette rubrique qu'un message personnalisé peut être adressé à un résident et c'est également depuis cette rubrique que nous pourrons consulter facilement la liste des rendez-vous déjà pris sur les plages des prévisites ou plus tard des levées de réserve. En cours de développement, une rubrique documentation par logement qui pourra servir à stocker des informations spécifiques sur les travaux prévus dans un logement, comme par exemple les fiches travaux par entreprise. En conclusion, la réhabilitation en site occupé tient une place spécifique dans l'activité du bâtiment en raison de partenaires inhabituels, les locataires. La gestion des travaux et l'information des résidents requièrent un savoir-faire spécifique. Apsabitas a intégré ces usages dans sa nouvelle application afin de créer un outil d'amélioration de la relation entreprise-bailleur-résident. Merci pour votre attention.